Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu différent puisque nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le yoga. Et pour ce faire, je ne peux pas être plus contente d'avoir comme invité Ottilia Morera. Nous avons déjà échangé bien évidemment sur ce sujet. Ottilia est vraiment une grande spécialiste du yoga. Ça fait très longtemps que Ottilia pratique le yoga, elle est tout le temps dans le perfectionnement, elle cherche toujours à s'améliorer et Ottilia est également yoga thérapeute, elle est formatrice, elle forme aussi des professeurs de yoga qui veulent devenir des professeurs spécialisés pour les enfants. Donc vraiment, Ottilia a une large palette et je suis vraiment très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Et notre sujet du jour, je vais laisser bien sûr Ottilia se présenter un petit peu plus. Et notre sujet du jour, alors, est un petit peu, comment je pourrais dire ça, un peu différent, puisque nous allons parler d'un concept en fait du yoga. Et ce concept, ce sont les 5 kleshas. Les kleshas, ce sont des processus en fait qui peuvent générer de la souffrance, de la douleur. Alors bien sûr, hein, Ottilia est la spécialiste, elle viendra me contredire si je me trompe, mais comment fait-on pour finalement contrecarrer cela ou en tout cas diminuer ça? Bien, c'est par la pratique du yoga. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle yoga, tout de suite, tout ce qui nous vient à l'esprit, ce sont des postures, ce sont des enchaînements, c'est finalement une gymnastique comme une autre. Et on ne se rend pas compte à quel point le yoga est tellement plus que ça et tous les concepts que ça peut englober et des concepts qui sont vraiment pour nous apprendre à avoir une hygiène de vie, mais c'est plus loin que ça, je dirais une philosophie de vie qui va nous apporter énormément de bien-être, de bienfaits pour notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et si je puis dire même notre corps et peut-être surtout notre corps spirituel. Donc, je clôt là cette petite présentation et vraiment, Ottilia, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Voilà, parce que nous échangeons ensemble et ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Et donc, je vais te laisser la parole et je vais d'abord te laisser te présenter et ensuite, si tu peux donc nous parler de ce concept de clécha peut-être un petit peu plus approfondi. Bah, tout d'abord, merci, de m'avoir, invitée Isabelle et voilà, moi je suis ravie, dès qu'il s'agit de parler de yoga et surtout de le rendre, très accessible, hein. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie, ouais, de rendre le yoga, très accessible à tout le monde, hein. Parce qu'aujourd'hui malheureusement yoga, on pourrait presque le résumer à asana, c'est-à-dire à posture. Alors que c'est, bien plus que ça le yoga, voilà. Donc moi ça fait, oui, une vingtaine d'années maintenant que je l'enseigne, ça fait, plus de 30 ans que je le pratique et je me suis spécialisée, parce que la santé, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc je me suis, spécialisée en yoga Chikitsa, en yoga, thérapie. Mais toujours dans un autre créneau, c'est vraiment l'âge de l'enfance, de la croissance, avoir un yoga qui est adapté aux enfants et à leur croissance. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je forme des professeurs. Je suis plus dans la post-formation, hein, où j'enseigne le yoga aux enfants pour professeurs de yoga. Voilà, et puis là, je suis dans un projet de former les professeurs en yoga thérapie. Voilà un petit peu pour me présenter. Et donc aujourd'hui, c'était aborder avec ton auditoire euh, déjà la définition du yoga. Alors beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, hein, la définition du yoga, hein, qui est donnée par les Yoga Sutras, mais aussi par plein d'autres textes, hein. Le yoga, c'est vraiment une manière de canaliser notre mental, de reprendre en main notre mental.
Et ce qui est assez puissant avec le yoga, c'est qu'on va passer par le corps. On va se servir du corps physique pour aller atteindre le mental. Et ce qui est en relation avec les deux, avec le corps physique et le mental, eh bien, c'est le souffle. Donc, dans yoga, il y a vraiment cette union corps, souffle, mental. Et s'il n'y a pas les trois, s'il n'y a pas le mariage de ces trois, c'est pas du yoga. Vous pratiquez plein d'autres choses, mais pas du yoga. Voilà, donc ça, c'est déjà important. Et puis, quel est le but de tout cela? Bien sûr, c'est d'apaiser le mental. Mais pourquoi est-ce qu'on veut apaiser le mental? Parce qu'on dit que l'être humain, il est en souffrance. C'est comme ça, c'est notre condition. Donc, il faut réduire ces causes de souffrance. Et les kleshas, c'est ça. Les kleshas, ce sont nos causes de souffrance. Et selon le yoga, donc toute la philosophie yogique, on dit qu'il y en a 5. Et puis quand on regarde, vous allez voir que ce que je vais vous dire là, c'est vrai que c'est dans le monde du yoga où on parle de cela, mais vous allez reconnaître ces causes de souffrance. Dans toutes les cultures, il y a ça. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer, hein, et on va les énumérer et puis les passer au crible et faire le lien, parce que c'est quand même ça, c'est pas juste vous apporter un apport théorique et puis voilà. Non. Comment est-ce qu'en période de ménopause, de comprendre ces 5 causes de souffrance, comment est-ce que ça m'aide, comment est-ce que ça va me donner des outils pour traverser cette période? Tu vois, voilà, c'est quand même ça le but. Donc, le premier des kleshas, c'est avidya. Avidya, c'est l'ignorance, la méconnaissance. Et nous sommes tous méconnaissants de quelque chose. Nous sommes constamment dans l'ignorance, hein. Moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas il y a 5 ans, hein. Nous avons qu'à nous regarder. Est-ce qu'il y a 10 ans, nous savions ce que nous connaissons, ce que nous savons aujourd'hui? Donc, on est tout le temps dans cette ignorance, hein. Mais le yoga dit, la plus grande ignorance, c'est celle de ne pas nous connaître soi-même, de ne pas connaître notre véritable nature. Et tout d'abord, de savoir que nous avons un corps qui est périssable. Et oui, cette matière est périssable. Et nous vivons comme si nous allons durer toute la vie. Enfin, comme si ce corps va durer toute la vie, parce qu'il y a d'autres choses qui durent, mais voilà, mais pas la matière. Donc déjà, ça c'est important de comprendre que nous sommes dans une certaine ignorance, alors plus ou moins prononcée, mais nous sommes dans une certaine ignorance. Et pourquoi cette ignorance est une cause de souffrance? Ben, quand nous traversons ce que nous traversons, par exemple la ménopause ou la périménopause, il y a des choses qui se passent dans notre corps, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, parfois on ne peut pas mettre des mots, de ne pas savoir sa cause de la souffrance. Voyez? Là, Donc, ça, ouais, pardon, Nautilia, mais ça, je je t'en te prie. rejoins tellement parce que tu vois, euh, dans mon programme, la Ménopause Académie, en fait, je commence par ça, par expliquer ce que c'est la ménopause et qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans son corps. Ce qui veut dire que ça va abaisser tout de suite cette peur, ce stress qu'on peut avoir parce que du coup, on sait, on connaît, on a moins peur évidemment de ce qu'on connaît. Dès qu'on ne connaît pas, bah, il y a une peur qui s'installe, on ne sait pas ce qui nous attend. Comme tu l'as dit très justement, en plus, parfois on ne sait même pas mettre des mots dessus. Donc pour moi, c'est la première des choses, c'est de connaître, sans se transformer en médecin, hein, bien évidemment, mais connaître des bases. Déjà, ça allège notre esprit. On se dit, OK, ah d'accord, donc c'est normal. Si je mets mes clés dans le frigidaire, c'est normal, je ne deviens pas folle. C'est OK, c'est hormonal, ça s'explique, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Je te remercie d'avoir vraiment mis le doigt là-dessus parce que je pense qu'effectivement, c'est la première des choses euh, à, à appréhender. C'est ça. À mettre de la lumière sur ce qui est, en fait, hein. Et le yoga, ça va être ça tout le temps, vous allez voir. C'est vraiment amener du discernement, hein. Le mot en yoga qu'on utilise, c'est viveka. Vraiment amener du discernement. Donc, vous savez, l'ombre a horreur de la lumière, hein. Dès qu'on met de la lumière sur de l'ombre, l'ombre disparaît. Donc, c'est vraiment cette image aussi de quand on traverse quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément, ça fait souffrir. Et quand on vient mettre des mots, quand on vient expliquer, quand on vient comprendre,
bah, tout de suite, ça soulage, quoi. Donc, vous voyez en quoi le 1er cléchat, la première source de souffrance, la première source, ouais, de souffrance, est vraiment importante à canaliser ou en tous les cas à essayer d'aller, apporter le plus de lumière possible. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et on dit que la première, et elle est déjà, balèze, on va dire celle-ci, hein, la méconnaissance. On dit que celle-là, c'est le socle pour les 4 autres. La suivante, c'est l'ego. Alors là, on va prendre un peu de temps pour parler de l'ego, de qu'est-ce que l'ego? «Oh, c'est pas bien d'avoir de l'ego. Oh là là, il ou elle a un ego dimensionné» et cetera et cetera. Mais qu'est-ce que l'ego? Et en quoi l'ego peut faire souffrir? L'ego, le terme en sanskrit, c'est asmita. Alors en sanskrit, même si je ne rentre pas dans les détails, mais il y a quand même 2 types d'ego et ça, c'est très, très important. Parce que l'ego, c'est super important et heureusement qu'on en a de l'ego. L'ego, c'est la représentation que nous avons de nous-mêmes. Alors, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas d'ego, bah, c'est quelqu'un qui croit qu'il n'existe pas. Non, c'est pas possible, hein. Donc l'ego, c'est super important, c'est la représentation que nous avons de nous-mêmes. Alors, en quoi ça peut être un cléchat? En quoi le fait d'avoir une représentation de nous-mêmes peut nous faire souffrir? Eh bien, c'est quand cette représentation, elle est hypertrophiée ou hypotrophiée. C'est-à-dire quand nous n'avons pas une juste représentation de nous-mêmes. Quand je reçois des personnes en individuel, alors souvent je dois parler de ce thème qui est très important et j'aime bien prendre des pièces d'échecs, hein. Mon mari adore les jeux d'échecs. Donc je prends les jolies pièces d'échecs et je mets un pion face à une reine et j'explique à la personne, voilà. Bah, d'ailleurs, je peux aller le prendre là, un pion? Attends 2 secondes, 2 secondes. Oui, alors j'explique pour celles qui nous écoutent que j'enregistre aussi en vidéo l'épisode, donc vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube. Donc voilà. Voilà, donc la façon d'expliquer l'ego, eh bien, c'est que je suis une reine et je me vois pion, mais je peux aussi être pion et me voir reine. Hmm. Voilà. Eh bien ça, c'est un problème d'ego. Parce que l'ego qui est bien à sa place, la reine se voit reine, le pion se voit pion. Et là, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand, voilà, on a une image qui ne correspond pas à qui nous sommes réellement. Et qu'est-ce qui se passe à la ménopause? On a des pertes de mémoire. Enfin, bon, je ne vais pas les énumérer tellement il y a des symptômes. Et évidemment, chaque femme a ses il y a presque une ménopause par femme, hein. Tu me diras si j'exagère, mais je ne crois pas. Il y a tellement de symptômes. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. On veut dire un mot, on ne le retrouve pas. Voilà, il y a ces bouffées de chaleur qui peuvent un peu nous envahir. On ne comprend pas trop et du coup, on se sous-estime. «Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je perds la tête», tu parlais des clés tout à l'heure, Oui, rangées dans le ça m'est frigo, arrivé. tu vois? Enfin et du coup, notre ego, il en prend un sacré coup, vous voyez? Et là, on est dans une, hypotrophie, c'est-à-dire qu'on est dans une dévalorisation de soi-même. Mais c'est de l'ego, hein. Hmm. Souvent, on associe l'ego à une surreprésentation de nous-mêmes. Mais non, mais non. Une personne, elle peut avoir énormément d'ego en se sous-estimant. Voyez? Donc ça, c'est très important de juste de, voir le réel et le yoga nous aide énormément à cela. Ce n'est que ça d'ailleurs. Le yoga, c'est un système qui est fait pour nous aider à voir le réel et ne pas voir que sa propre réalité. Donc vraiment faire la différence entre ce qui est de ma réalité et ce qui est du réel. Et ça, c'est très important. Parce que quand on est dans le réel, quand on est dans ce qui est, et ben là aussi, on va réduire un petit peu le premier cléchat. On va réduire l'ignorance, hein. On va vraiment voir les choses telles qu'elles sont.
Oui, je suis en période de préménopause, ménopause, enfin voilà, il y a tous ces stades et de comprendre déjà à quel stade on est. Déjà, c'est super important et de comprendre que oui, on peut avoir, voilà, tel ou tel symptôme, tel ou tel syndrome et que ça passe et qu'on va traverser ça. Alors je sais qu'il y a des femmes qui vont dire: «Ah non, moi ça passe pas. Moi ça fait des années et ça passe pas et j'en suis toujours pareille». Eh bien, le remède à cela et je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment de se dire: «Eh ben, c'est OK. Eh bien oui, j'en suis là aujourd'hui». Moi ça fait, enfin personnellement, ça fait, je sais pas 5, 6 ans que je suis en ménopause et que j'ai des symptômes, vraiment terribles avec tout ce que je fais. Mais voilà, c'est comme ça, parce que j'ai un passé, parce que j'ai une constitution, parce que voilà, parce que plein de choses. Ce n'est plus un Mais problème, c'est ça. pardon? Ce n'est plus un problème. Bah, Tu le vis, en tous c'est les cas, je l'ai mis dans comment dire? Dans mon quotidien. Ça fait partie de ce que je mets dans la boîte. Vous voyez ce que je enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, il faut que je fasse avec. Ça veut pas dire subir. C'est prendre conscience que, ouais, j'aime bien un petit verre d'alcool avec des amis, tout ça. Franchement, j'aime bien. Mais purée, qu'est-ce que je vais le payer ce verre de vin rouge? Qu'est-ce que je oui, vais le payer? Donc, est-ce que oui, j'assume que je vais le payer ou j'ai remarqué que si je prends plutôt un petit verre de vin blanc, ça passe mieux au niveau des bouffées de chaleur, j'en ai moins. Voilà. Est-ce que, je faisais pas trop d'activité physique? Ben, tiens, je me suis remise à l'activité physique parce que le yoga, c'est bien sympa, mais en termes de cardiovasculaire, voilà, c'est pas non plus, ce qui nous fait, transpirer, de ouf, comme on dit. Donc, ouais, à la ménopause, non mesdames, faut y aller, faut faire de l'exercice physique. On n'en alors, a jamais fait, bah, c'est pas grave, on s'y met. Julia, je suis tellement contente que tu dis ça parce que effectivement, bah, je suis comme toi. Moi, je suis en post-ménopause maintenant depuis, ça va faire 8 ans, 9 ans, et j'ai toujours des symptômes, j'ai toujours des bouffées de chaleur, j'ai toujours, mais bon, beaucoup moindre. Et comme tu dis, moi aussi, en fait, je l'ai accepté. Bon, c'est comme ça. Mais je sais ce que c'est. Voilà, donc on en revient au premier cliché de la connaissance. Donc je sais pourquoi. Maintenant, j'ai des outils en plus pour les diminuer. J'ai appris à me connaître. Donc ça, c'est pareil dans mon programme. On a un petit tracker et on note en fait pour voir, comme tu as très bien dit, le petit verre de vin, un peu trop de café. Est-ce que ça va me déclencher une bouffée de chaleur? Donc on apprend à se connaître. Et enfin, ce que tu as dit sur la force physique, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment pour dire aux femmes, surtout, surtout, pensez à votre masse musculaire, c'est tellement important. Et moi, d'ailleurs, ça y est, je suis repartie dans une salle de sport et j'adore, en fait, j'adore ressentir les muscles, ressentir les courbatures, sentir mon corps vivant travailler. Et je sais pourquoi je le fais, parce qu'on a eu, comme avant, la connaissance, on sait pourquoi on fait les choses. Mmh, Et mmh, ça mmh, aussi, c'est pas juste faire pour faire, c'est pourquoi je le fais. Et quand on sait pourquoi, ça change tout aussi. Donc, je suis très oui. contente que tu aies amené ça. Et je voulais aussi rebondir sur une chose par rapport au yoga et pourquoi j'aime tant le yoga aussi dans cette période de vie. C'est parce que quand tu parlais de l'ego, euh, moi, j'ai des élèves qui me disent, ah oui, non, mais alors attends, là, moi, ça, je peux pas faire, c'est pas la peine, un tel, elle arrive bien, moi, j'y arrive pas, donc on se compare tout le temps. Et justement, ce mois-ci, on a travaillé sur les équilibres. Et j'ai fait exprès, alors c'était tout le temps les mêmes équilibres quand même pour pas rajouter de la difficulté et pour lâcher le côté, oh, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci comme équilibre? Et pour lâcher l'ego. Et justement, bah, surtout celles qui sont en ligne, évidemment, parce qu'elles sont toutes seules, mais elles m'ont dit quel exercice formidable, parce que comme j'avais pas peur du regard de l'autre, et ben, j'ai vraiment essayé sans cette peur de me dire, oh là, là, je vais perdre l'équilibre, je vais avoir l'air ridicule. Et donc, on le fait, et après, dans les cours en présentiel, on le fait tous ensemble, et moi, comme les autres, hein, je perds l'équilibre, il y a, voilà, il y a des jours je tiens bien, il y a des jours je tiens moins, mais j'en ris.
et on en rit tous ensemble. Mm. Et ça aussi, on lâche complètement l'ego. On n'est pas dans le perfectionnisme, etc. Ce que, hélas, on nous montre un peu trop sur les réseaux sociaux, c'est toujours le yoga est assimilé à des femmes jeunes, bronzées, en maillot de bain sur des plages incroyables et qui ont des postures. Tu te demandes, voilà, que c'est des bretzels ou comment font-elles? Et c'est donc le yoga est bien plus que ça. Et ça me fait bien plaisir que voilà, que tu montres ça aussi. Je te Mais laisse oui, vraiment. continuer. Voilà. Bon, ça c'était important, vous voyez, de vous parler de ce klesha. Alors dans la tradition yogique, ils sont souvent on représente ces kleshas, par un arbre, vous voyez? Donc on dit que avidya, donc la méconnaissance, c'est vraiment le socle, ce sont les racines de l'arbre. L'ego, c'est le tronc d'arbre. Donc vous imaginez celui-là, il est balèze, hein. Et puis viennent les 3 autres kleshas qu'on peut associer, aux branches, voilà, des arbres. Et il y a un klesha qui fait, particulièrement, souffrir, c'est raga. Raga, c'est vraiment, hem, la passion, l'attachement plus, le désir plus. Voyez? Voilà, vouloir quelque chose, mais vouloir toujours plus. Là, tu parlais, tu vois, de personnes qui veulent performer dans les postures de yoga. Ça, c'est du raga. C'est vraiment de l'attachement. C'est voilà, on est attaché à la forme et on veut aller vers cette forme. On n'écoute pas du tout ses capacités, on ne sait pas, où est-ce qu'on peut, amener le bras, l'épaule plus ou moins loin. On y va sans s'écouter et cetera. Eh bien ça peut faire souffrir. Hein, si on prend juste l'exemple basique de notre pratique, de yoga sur le tapis, le fait d'être dans raga, ça peut vraiment vous amener de la souffrance parce que ça peut vous blesser, voyez? Après, dans la vie de tous les jours, en lien avec la ménopause, eh ben, c'est de vouloir être comme avant et ça, c'est on est attaché à la à la personne qu'on était, sauf que on oublie et ça fait partie de la méconnaissance, que tout est en perpétuel changement. Tout est en perpétuel changement. Vous avez été enfant, petite fille, ado, adulte, voilà. Et là, on rentre dans notre système hormonal se transforme, tout est transformation. Donc, on rentre dans une autre période de vie. Bien souvent, cette ménopause correspond avec le départ des enfants dans le foyer. Voyez? Donc, il y a un deuil à faire avec le départ des enfants. Il y a un deuil à faire avec ce système hormonal qui est en train de se transformer, avec les cheveux qui perdent leur couleur. Ça aussi, hein, moi je sais que ça m'a valu je suis assez coquette et les cheveux blancs, ça faisait des années que je me teignais les cheveux, mais j'en avais marre de me teindre les cheveux et avec la ménopause, c'était plus toutes les 3, 4 semaines, ça devenait tous les 15 jours. J'ai dit: «Mais à un moment donné, stop, j'ai plein de cheveux blancs, eh bien soit, je vais accepter ces cheveux blancs et comment je peux faire avec? Comment je peux avoir une coupe qui me paraisse bien, qui me plaise et cetera et cetera?» Et là, ça a été un grand changement. Donc depuis 2018, j'ai lâché les teintures pour accepter, aller, vous voyez, aller dans le flow. C'est ça aussi. Yoga, c'est tout ce qui va dans le sens du courant. Tout ça, ça s'appelle yoga. Ne pas Tout ce qui résister. est exactement. Aller dans le flow, tu vois? C'est ça. Donc il y a un moment donné, je dis pas qu'il faut que tout le monde accepte ses cheveux blancs, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Là, je suis juste en train de vous parler de moi. Mais il y a un moment donné, ouais, de lâcher et d'aller vers notre véritable nature. Et notre véritable nature, ben ouais, c'est que cette matière, ben, elle vieillit. Voilà, cette peau, elle n'est plus ferme comme avant, voilà, elle se ride, voilà, les cheveux se transforment, etc., etc. Il y a une perte de cheveux aussi. Enfin bon, bref, là on parle des femmes, mais il y a aussi tout le côté avec les hommes, hein. Donc, voyez, de travailler cet attachement, de lâcher prise, parce que je vais le dire le mot, c'est de ça dont il s'agit, hein. Vraiment, ce qui va contrecarrer ce cléchard, c'est vraiment d'aller dans le sens de courant, d'aller dans le sens du courant, pardon, et de vraiment apprendre à lâcher prise et aller dans l'acceptation de qui nous sommes véritablement.
Voilà, je ne sais pas si tu veux, rajouter quelque chose? Alors oui, dans le ménopause yoga, justement, on relie le ménopause yoga aux saisons et cette phase de périménopause qui va vers la post-ménopause est reliée à la saison de l'automne. La saison de l'automne où les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles et en fait, symboliquement, c'est, comme tu as dit, c'est nous, en tant que femmes, lâcher prise, lâcher sur des choses dont on n'a pas la, la maîtrise, apprendre à se défaire de choses dont on n'a plus besoin, qui sont plus si importantes, pour aller vers la saison de l'hiver, qui n'est absolument pas triste. C'est une saison, au contraire, qui va, une fois qu'on s'est délesté, qui va nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes pour vraiment se connaître davantage, être dans sa phase vraiment de création et pouvoir après au printemps suivant, vivre ce deuxième printemps, hein, comme on dit dans les pays asiatiques, la ménopause, la post-ménopause est un second printemps. Donc, c'est une véritable renaissance. Donc, Et moi, voilà. j'adore le nom de ton podcast, tu vois, Ménopause et renaissance. Mais combien de femmes en sont là? Combien mais et vraiment, mesdames, je vous invite à cultiver cela. C'est-à-dire, c'est vraiment un deuxième printemps. Mais pour ça, il y a vraiment un travail je pense qu'il y a un vrai travail de deuil à faire, tu vois? Il y Mhm. a vraiment, hem, c'est c'est pas on va être différente, on va plus être qui on était, mais il y a quand même une peau, hein, ou je dirais même un masque qu'on va retirer pour aller, découvrir de plus en plus qui nous sommes. Parce que c'est ça l'ego, hein. Ce sont toutes ces identités que nous nous mettons, pour, voilà, pour convenir à en fonction des situations et cetera. Mais plus nous enlevons toutes ces identités pour aller vraiment vers celle qui est notre véritable nature, hein, moins on va être attaché, pour refaire le lien avec ce cléchat, moins on va être attaché à l'identité de, voilà, femme ceci, femme cela et cetera et plus on va accepter qui nous sommes réellement, bah, plus on va traverser ce qu'on doit traverser. Oui, et comme tu dis, c'est un processus. Et justement, dans mon programme, la Ménopause Academy, en fait, je l'ai conçu comme ce processus. Voilà, parce que bien sûr, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et puis, on est tellement conditionné dans nos sociétés occidentales où la femme, voilà, elle doit être jeune, belle, avoir des enfants, être active, être sur tous les fronts. Elle n'a pas le droit de lâcher etc. Et puis quand on arrive à la ménopause, hop, on la met un peu de côté, elle sert plus à rien. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à arriver à ce moment, finalement, moi je l'ai vécu comme ça, comme un moment délicieux. Voilà, malgré mes symptômes, malgré encore des insomnies, malgré encore des fois 1 ou 2 kilos qui viennent s'installer, et voilà, malgré tout ça, je trouve que comme tu l'as dit, on arrive à notre essence véritable, en fait. Et on n'est plus encombré par des couches où on doit être la gentille fille de nos parents, où on doit être la femme parfaite pour son mari, la parfaite employée au travail, la parfaite maman. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur en tant que femme. Et bon, pourquoi pas, mais on n'est pas que ça, voilà. Et on s'oublie terriblement. Et on est après pris dans la vie, dans ce tourbillon, et on n'a pas de moment vraiment pour se poser et finalement se dire, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je suis. Et c'est pour ça que la ménopause, ben là, cette pause-là, il faut vraiment la prendre. Et il faut la prendre pour soi. Et c'est pas égoïste. Du coup, on revient sur Asmita, c'est rien d'égoïste, en fait. C'est au Mmh. contraire. Une fois qu'on est vraiment affirmé dans qui nous sommes, je trouve que c'est là où on peut le plus rayonner pour les autres et vraiment donner enfin, sans arrière-pensée et être dans le véritable don. Mmh. Et Oui. c'est un cheminement. Oui et puis devenir cette femme de sagesse. Parce que c'est ça aussi, tu vois? Ce deuxième printemps, c'est la femme de sagesse qui se révèle en nous. Avec hein, on parlait d'ignorance, avec toute l'ignorance justement que nous n'avons plus. Nous avons
tellement acquis de connaissances avec toutes ces expériences, avec la vie que nous avons traversée. Donc de devenir cette femme de sagesse, bah, c'est juste super, quoi. Voilà. Alors je continue. Donc on a vu donc la méconnaissance, donc l'ego, donc la passion, vraiment, voilà, le désir plus, plus. Alors le quatrième, il est souvent en lien avec la passion, c'est l'inverse en fait, hein. C'est l'aversion, le rejet. En quoi l'aversion, le rejet, la haine, sont source de souffrance, c'est-à-dire peuvent vraiment nous amener de la souffrance. Voilà. Pour rester toujours avec la ménopause, hein, bah, c'est ça, c'est refuser. Si on est dans: «Ah non, avant j'étais comme ça, je veux continuer à faire ça. Avant je pouvais manger ça, ça me faisait rien du tout, bah, je veux pouvoir continuer». Bah, continue, mais tu vas voir qu'avant ce que tu mangeais, là si tu vas manger la même chose, bah, ton ventre il va s'épaissir. Donc non, c'est aussi, hem le rejet est une vraie source de souffrance. Donc, apprendre à ne plus rejeter, en fait. Apprendre à ne plus haïr. C'est facile à dire, hein. En tout cas, c'est ce que propose vraiment le yoga et aller, vraiment dans, encore une fois, dans voir ce qui est pour comprendre et pour ne pas être dans ce rejet, tu vois? Hem, Parce que ne pas vouloir que notre peau, hem se flétrissent, se vieillissent, bah, écoutez, oui, on a beau ne pas le vouloir, hein, on a beau détester ça. À chaque fois que vous dites: «Ah je déteste, ah ça j'aime pas», hein, le mot détester, vous pouvez être sûr qu'il y a un klesha derrière, qu'il y a ce klesha de dvesha. Voilà, j'ai pas dit le nom en sanskrit, voilà, c'est dvesha, bref. Voilà, dès qu'on est dans le rejet, ça va nous faire souffrir, ça va nous faire souffrir, hein. Vous savez, j'ai cet exemple, quand on était enfin, avec mon groupe là d'élèves en formation, mes stagiaires en formation pour devenir professeur de yoga, il y a un moment donné, on était dans ma salle là, dans mon studio yoga, puis elle regarde par la fenêtre et puis elle voit plein de traces d'avions. Ça l'a mise en colère. «Oh, tu vois ça, ah non mais ça c'est horrible!» Waouh! Bah voilà, Dvesha, hein. Être dans quelque chose qu'on ne supporte pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer les traces d'avion, mais pourquoi ça nous met dans un état pareil, hein? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On peut ne pas aimer, on peut même haïr des choses, mais faut pas que ça vienne nous perturber plus que ça, quoi. Vous voyez? C'est ça. C'est comment faire en sorte qu'un klesha, hem, il est là, OK, mais en fait, nous avons la graine de tous les kléchas en nous. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. Alors ça aussi, hein, si ça peut contribuer à enrichir notre connaissance, nous sommes constitués l'être humain est constitué de ces kléchas. Que nous le veuillons ou non, c'est comme ça. Mais le but, c'est de ne pas, cultiver ces graines, puisque c'est déjà en nous. Donc comment faire pour ne pas cultiver la graine de la haine, du rejet, de l'aversion? C'est ça en fait, hein. Comment faire pour ne pas cultiver cette graine de la méconnaissance, d'un ego, disproportionné, et cetera quoi, tu vois? C'est et notre boulot, il est vraiment là quoi. C'est vraiment d'amener de la conscience, d'amener de la lumière, hein. Parce que parfois, on se rend même pas compte qu'on est dans ce cléchat. Mhm. Ou alors, vous savez, typiquement, les personnes qui, quand on leur propose quelque chose, tout de suite c'est non. C'est d'emblée, c'est: «Ah non, 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 non». Vous voyez? Dans un travail d'équipe, hein, on va amener quelque chose, on va amener une idée: «Ah non, 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 non». OK, bon. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Dès qu'on leur amène quelque chose de nouveau, parce que c'est dans leur mécanisme, c'est dans leur système, donc elles vont tout de suite rejeter la chose. Et puis après, voilà, on va prendre le temps d'expliquer tout ça et petit à petit et puis la personne, elle va comprendre et elle va peut-être, dire oui. Mais je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes comme ça autour de vous qui d'emblée disent non tout de suite. Mhm. Parce que c'est vraiment des mécanismes et quand on comprend que ce sont des mécanismes, eh bien, là aussi, on va lâcher un peu
et ça va moins nous faire souffrir. Bon, voilà. Oui, comme tu dis, le fait, voilà, peut-être de se poser la question, mais pourquoi je dis non avant même peut-être d'avoir toutes les informations pour vraiment prendre ma décision. C'est encore une histoire de connaissance. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Voilà, Ouais, est-ce qu'on a été trop dans le don avant? Est-ce qu'on a le sentiment de toujours se faire avoir? Enfin, il peut y avoir plein de raisons, donc c'est intéressant aussi de creuser. Parce que c'est ça aussi. Bon, le mot, enfin, les deux mots développement personnel est tellement galvaudé, mais pour moi, la ménopause, c'est vraiment ça, hein. C'est un développement, c'est-à-dire que ça va dans une continuité où on est tout le temps dans une évolution et personnelle, puisque ça nous concerne. Donc, c'est très intéressant de s'observer, de voir pourquoi on réagit. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont toujours dire oui parce que elles ont peur du rejet, elles se disent mais si je dis non, elle va plus m'aimer. Une amie par exemple lui a exactement. demandé quelque chose et vraiment mais Très vraiment bel exemple. pas envie. Oui, Et pourtant on va se forcer à le faire parce qu'on va se dire bah ouais mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ou alors elle va se dire bah dis donc je suis pas une bonne amie. Donc là aussi on se respecte pas complètement non plus. Donc après si par contre ça nous dérange mais qu'on le fait quand même et qu'on l'accepte c'est différent. Mais si on le fait à contre-cœur, voilà, et ouais, que ça va nous faire souffrir. ça va nous faire Ça souffrir. va nous faire souffrir, voilà, et puis si en plus on n'arrive pas à le verbaliser, à le dire avec des mots MOT, ça va se transformer en mots MAUX, ça c'est évident, hein. Donc vraiment d'aller dans cette hem, ouverture et vraiment, hem, dans ce discernement de ce qui est en train de se jouer, quoi, hein. Et alors, ce qui est intéressant dans les cléchats, c'est donc ce sont des graines comme je vous le disais, voilà, et puis qui vont se mettre à pousser, à pousser, à pousser, voilà. Et notre rôle, c'est à chaque fois qu'on identifie un cléchat, vraiment lui couper la tête. Mhm, Et le simple fait de l'identifier, eh bien déjà, vous lui retirez vraiment son potentiel. mhm. Donc vous voyez que c'est vraiment un travail, quotidien, c'est vraiment, c'est un travail d'une vie en fait, hein. C'est vraiment ça. Et ce qui est encore une fois très fort, je vous assure, de pratiquer le yoga sans même parler des kléchas en cours collectif. Le fait de pratiquer le yoga, eh bien, il y a vraiment des kléchas. Donc là, peut-être vous allez faire des liens, hein, avec les personnes qui nous écoutent là, hein. Il y a des cléchats qui ont déjà perdu leur potentiel, rien qu'en pratiquant le yoga. Moi, je l'ai vu cette année, j'ai des nouvelles personnes qui pratiquent et là, elles sont venues me voir bah là, elles commencent à venir me voir en fin d'année, pour des cours individuels, pour aller un peu plus loin, que ce soit en ayurveda ou en yoga thérapie, enfin bref. Et c'est elles qui font le lien, quoi. Et c'est elles qui me disent: «Mais tu sais, j'ai commencé le yoga, avant je faisais ça, ben aujourd'hui, ben non, je fais ça, voilà. Avant c'était tous les autres, les autres, les autres et ben maintenant, je prends du temps pour moi». Ah, mais Super, complètement. Oui, oui, ça c'est. bravo! On se rend pas compte, c'est ce que je dis toujours, le yoga, c'est pas simplement une gymnastique, il y a énormément de choses dans le yoga. Ce sont des subtilités qu'on ne. Alors, comme tu dis, en tant que prof de yoga, on va pas aller. On peut pas, voilà, parler de tout ça, mais ça se ressent Mais tellement, oui, mais tellement. oui, de mettre en lien le corps, le mental, la respiration. Vous allez vraiment, goûter, peut-être sans le savoir, mais à tous ces outils que le yoga, nous offre pour devenir le plus possible, en accord avec notre vraie nature, quoi. De vivre le plus conformément à notre vraie nature, hein. Voilà. Alors, je termine avec le cinquième cléchat, donc la dernière branche de l'arbre, hein. Donc, il y avait, donc l'attachement et le rejet. Souvent ils vont ensemble ceux-là, hein. Et le dernier, c'est Abhinivesha, la peur, l'angoisse, l'anxiété. Voyez? Ça, c'est une vraie source de souffrance. Je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour expliquer en quoi l'angoisse, la peur est une source de souffrance, hein.
pour être plus conforme à ce que disent les textes, derrière toute peur, quelle que soit la peur que vous ayez, derrière toute peur, il y a une peur qui est sous-jacente, je vais y arriver, à tous les êtres humains. C'est la peur que notre vie s'arrête. Et pourtant, nous savons que cette vie va s'arrêter. Tu vois? Donc, ça, c'est très important parce que, ouais, cette peur, elle est là. Alors souvent, elle prend la forme de on n'a pas tellement peur de notre propre mort, on a plus peur de la peur des êtres qui nous sont chers, hein, c'est voilà. Mais véritablement, véritablement, c'est de notre propre mort, hein, que nous avons, très peur. Et c'est bien naturel, hein, c'est bien naturel. Bon, ça, c'est l'extrême, hein. Alors c'est toujours une question de curseur, hein, mais sans aller jusque-là, juste si on regarde que l'un des cléchats, c'est vraiment la peur, mais regardez, combien de personnes ont envie de faire des choses, sont animées par un élan du cœur, par un désir de mettre ça, ça, ça ou en place et ne le font pas par peur. Mhm. Nous-mêmes, hein, entrepreneurs que nous sommes, hein, de communiquer sur les réseaux sociaux, comment ça peut nous amener des peurs, tu Mhm. vois? Eh bien, l'antidote à la peur, c'est vraiment l'action. L'action, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle. Mettez-vous en route, mesdames. Vous avez peur de quelque chose? Regardez. Alors déjà, il faut la regarder, cette peur, hein. Quelle est cette peur? Je me sens angoissée. Parfois, on n'arrive pas à identifier. OK, si tu n'arrives pas à identifier ton angoisse, est-ce que tu peux au moins l'identifier dans ton corps? Où ça se place? Où est-ce que ça sert? Ah, ça me serre ici. Ah non, c'est plutôt là, plutôt le ventre, plutôt oh, moi j'ai mal partout. Bref, elle va prendre différentes formes, cette peur. Donc déjà, l'identifier, soit avec des mots, soit avec des sensations corporelles. C'est très important. Parce que là encore, l'antidote, c'est un, d'identifier. Une fois qu'on l'a identifié, eh bien deux, c'est se mettre en action. Voilà ce que j'avais envie de vous Oui, oui. transmettre sur les cléchats. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par Non, rapport vraiment, à cette c'était peur? extrêmement intéressant et tu vois, on peut vraiment relier tous ces clichés à la ménopause, hein, puisque finalement, c'est des processus que nous avons dans notre vie et qui sont peut-être exacerbés au moment de la ménopause ou en tout cas à chaque moment de transition de vie. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Vraiment, je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Et, euh, et je termine toujours Ottilia, par cette question. Si tu as un rituel, alors un rituel soit beauté, soit bien-être, soit les deux, est-ce que tu accepterais de les partager avec nous? Bon, bah, je crois qu'il y a rien il y a rien d'intime à dire que mon rituel, c'est vraiment de passer par le tapis tous les jours. Tous les jours, ça fait des années que je passe par mon tapis en faisant évidemment du yoga. Mais j'ai envie de vous dire, hem, parce que j'ai vraiment envie de vous partager ce rituel, le simple fait de passer sur le tapis tous les jours. Quand je dis à mes élèves, hein, celles que je vois en individuel et puis qui ont du mal, hein, parce que tous les jours, passer par le tapis, je leur dis: «Peu importe, mais mettez vos pieds sur le tapis, debout ou asseyez-vous sur le tapis. 1 minute, 1 minute». Vous pouvez pas me dire: «Vous faites 6 longues et profondes respirations, ça fait 1 minute». Donc vous voyez, c'est juste ce temps de pause que l'on se prend à soi-même, eh bien, c'est un temps où vous mettez en sourdine vos cléchards, même si vous n'en avez pas conscience. C'est juste un temps où, voilà,
tout ce qui, tout ce qui est là en profondeur, hein, tous ces sources de souffrance que l'on nomme clécha, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. On peut garder juste le mot source de souffrance qui sont là. Cette angoisse matinale, on se réveille le matin, on a déjà une espèce d'angoisse, on n'est pas très bien. Je dis on, mais voilà, c'est juste un exemple. Eh bien, OK, mais allez avec ça. Eh bien oui, ce matin, tiens, je me sens comme si. Ah, ce matin, je me lève, j'ai mal partout. Eh bien oui, passez sur votre tapis et observez ce qui est. C'est vraiment ça. La première chose, on ne peut pas changer ce que nous ne connaissons pas. Donc, tant que vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, vous ne pouvez pas le changer. Donc, tous les jours, vraiment, passer par votre et quand je dis tapis, pour moi, c'est important l'objet, mais c'est pas forcément tapis. Ça peut être un châle que vous aimez bien, voyez, je sais pas, quelque chose que vous aimez, voilà. Mais d'avoir une limite, voyez? D'être dans cette symbolique que: «Tiens, là, je suis dans un espace et je suis relié à moi, quelques instants». Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce rituel que j'ai envie de vous partager. Il a tellement transformé ma vie dans le sens, il m'a tellement, hem, permise d'évacuer tout ce qui n'était pas moi, quoi, hein. J'aime bien, Rodin, ce qu'il disait, ce merveilleux sculpteur, quand il travaillait la pierre et puis qu'à la fin, il y avait un objet absolument magnifique. Il disait, «Moi? Mais je n'ai rien fait, j'ai juste enlevé ce qui dépassait». Voyez? Eh bien, hem, de cultiver notre être vraiment, de pratiquer le yoga, eh bien, ça va vraiment vous débroussailler, quoi. Enlever tout ce qui vous correspond pas pour revenir à votre véritable nature. Eh bien, écoute, voilà de très belles paroles et bien sûr, je suis tellement d'accord avec toi. Et en plus, ça donne un côté un rituel que j'aime beaucoup. Comme tu dis, on met le pied sur le tapis, c'est notre espace, c'est délimité par la taille du tapis, c'est son espace à soi, son intimité à soi. Et donc, je suis évidemment entièrement d'accord. Ben écoute, Ottilia, un très grand merci pour cet épisode qui est vraiment très riche. Je, Merci à toi. je mettrai bien sûr tous les liens pour te retrouver dans la barre de description. Et puis, eh bien, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me retrouver dans mon programme La Ménopause Academy. Et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite pour une nouvelle écoute.